Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser aux droites du plan et comment les définir. Et donc, il va y avoir deux grandes façons de définir une droite. La première façon, et c'est celle à laquelle généralement on pense en premier, c'est de prendre deux points qui sont non confondus. Par exemple, un point A, un point B, et on obtient la droite AB. Donc là, c'est une première façon de faire. Donc là, on va essayer ensuite de voir comment on peut la décrire à l'aide d'une égalité. Donc ici, on a XA, YA, XB, YB. Et donc vous avez aussi vu normalement que une droite, ça peut se représenter comme Y est égal à AX plus B, avec A et B deux réels. Donc ça, vous l'avez vu normalement dans le cadre des fonctions affines, donc qui sont des fonctions dont les courbes représentatives sont des droites. Et donc une fonction affine, ça se reconnaît parce qu'elle a justement cette tête-là, ax plus b. Et donc maintenant, si on a une droite, eh bien l'idée c'est de trouver les valeurs de petit a et de petit b qui correspondent à cette droite. Et donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser justement les coordonnées des points qui appartiennent à cette droite, puisque si des points appartiennent à la droite, eh bien ça veut dire que les coordonnées des points doivent vérifier l'équation de la droite. Donc on va avoir y a est égal à petit a fois xa plus b. Et de la même manière, si on fait la même chose pour le point B, on va avoir YB qui est égal à petit a xB plus B. Et donc une fois qu'on a ce système, eh bien on peut le résoudre pour trouver la valeur de A et de B. Mais bon, on va pas le faire ici, enfin on va pas aller jusqu'au bout des calculs. Voilà, l'important c'est de voir la méthode et d'où viennent les choses. Par contre, ça, en fait, cette façon de définir les droites, ça nous vient un peu plus des histoires de fonctions, et notamment des fonctions affines. Mais quand on va s'intéresser plutôt à des histoires de géométrie, on va préférer définir les droites comme, enfin, à partir d'un point et d'un vecteur. Puisque si on a un point et un vecteur, eh bien on a un point et une direction, et donc on a une droite. Et donc, dans ce cas-là, le vecteur U, ça s'appelle un vecteur directeur de la droite, qu'on peut appeler D par exemple. Donc on préfère plutôt, au lieu d'utiliser deux points non confondus pour définir une droite, on préfère, quand on parle de choses liées à la géométrie plutôt, utiliser un point et un vecteur. Et maintenant, l'idée, ça va être de trouver le même type d'équation qu'on a trouvé avant. Donc ça, en fait, on l'a pas vraiment trouvé. On l'a pas fait apparaître naturellement, on savait juste que c'était comme ça. Là, on va faire apparaître naturellement ce genre d'équation. Et c'est pour ça que c'est un peu plus élégant et ça permet de comprendre l'origine des choses plus facilement, d'utiliser un point et un vecteur pour définir la droite. Parce que maintenant, si on veut trouver les points qui appartiennent à la droite D, par exemple des points M de coordonnées x, y, eh bien il faut se demander qu'est-ce que doivent vérifier x et y pour que le point correspondant appartienne à la droite. Eh bien là, une chose sur le dessin qui apparaît, c'est que le point M appartient à la droite si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont colinéaires. Donc là, ici, c'est ce qu'on va essayer d'exploiter pour faire apparaître une équation. Donc là, ici, U, on va appeler les coordonnées UX et UY. Donc, on a dit que M appartient à la droite D, c'est équivalent donc à AM et U sont colinéaires. Et donc, ça serait écrit comme il existe un réel cas tel que
AM est égal à KU. Donc là, si on réécrit les choses avec des coordonnées, ça veut dire qu'il existe un réel K appartenant à R tel que AM, donc ses coordonnées, c'est X moins XA, Y moins YA. Et donc, c'est égal à K fois UX, UY. Et maintenant, on récupère un système, puisqu'on doit avoir d'une part, il existe toujours un réel K. Ça, on va le recopier. Donc, il existe K appartenant à R tel que X moins XA est égal à KUX et Y moins YA est égal à KUY. Et donc là, ici, on va, pour éviter de compliquer un peu trop les calculs, on va se placer dans le cas où UX est différent de 0 et que UY est différent de 0. Ça marche aussi quand l'un des deux est égal à 0. Ça marche pas quand les deux sont égaux à 0, parce que si les deux sont égaux à 0, en fait, le vecteur U, c'est le vecteur nul, et il donne aucune direction. Donc ça permet pas de définir une droite. Donc il faut au moins que l'un des deux soit différent de 0. Et là, on va se placer dans le cas où les deux sont différents de 0. Comme ça va un petit peu simplifier les choses. Puisqu'ici, ce qu'on peut faire, c'est diviser par UX dans la première équation et diviser par UY dans la deuxième équation. Et dans ce cas-là, ici, on a quelque chose égal à K, autre chose égale à K, donc au final, les deux choses ici doivent être égales. Donc, il faut que X moins XA sur UX soit égal à Y moins YA sur UY. Et ça, si on change un petit peu l'ordre des choses, on va récupérer que ça fait que UY fois X moins UX fois Y plus UX YA moins UYXA est égal à 0. Donc bon, cette formule-là, on va la réécrire un petit peu différemment. On va dire que on récupère quelque chose de la forme AX plus BY plus C égale 0 avec A, B et C, 3 réels. Donc là, ici, ces calculs-là, ça dépasse un peu le cadre du programme, mais c'est juste pour vous montrer que cette formule, que vous avez par contre, elle, certainement vue en cours ou que vous allez voir, elle sort pas de nulle part. Elle sort de M appartient à D, équivalent à AM et U sont collinéaires et des calculs qui en découlent. Mais maintenant, on oublie ça, parce que c'est une formule qui est pas très facile à digérer, ça, et écrit sous cette forme-là, c'est un peu plus simple, mais il faut bien comprendre que c'est la même chose. Là, ici, c'est que le petit a, ici, il est noté UY, que le petit b, c'est moins UX, et qu'après, le c, c'est ce terme-là. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'une droite. AX plus BY plus C égale 0, c'est la représentation par une égalité d'une droite. Et donc, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Et si on la réécrit un petit peu différemment, si par exemple on cherche à isoler Y, on va récupérer Y est égal à un grand A fois X plus un grand B. Et le A, le grand A et le grand B, ils vont faire intervenir, si on faisait les calculs, petit a, petit b et petit c. Et on retombe sur cette formule-là. Donc là, attention, les A et les B qui sont ici, c'est pas forcément les mêmes qui sont ici. D'ailleurs, c'est généralement pas le cas. Mais les deux sont très proches, c'est juste une façon différente d'organiser les termes. Mais sinon, fondamentalement, c'est la même chose. Mais donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'équation cartésienne d'une droite. Et ça sera l'équation réduite. Et quand on a l'équation cartésienne d'une droite, dans cette équation cartésienne, là, on a le vecteur de coordonnées moins BA
qui est un vecteur directeur de la droite. Donc, si vous avez une droite sous les yeux, enfin une équation cartésienne de droite sous les yeux, vous pouvez très rapidement trouver un vecteur directeur de la droite. Puisque vous prenez le b, donc ce qu'il y a devant le y, vous prenez l'opposé, donc moins b, c'est la première coordonnée du vecteur, vous prenez ce qu'il y a devant le x, et c'est la deuxième coordonnée du vecteur. Et ça, encore une fois, cette formule-là qu'on balance généralement, ça vient pas de nulle part. Ça vient du fait que ici, devant le x, quand on fait les calculs, on a uy, donc la deuxième coordonnée du vecteur directeur qu'on avait initialement, et devant le y, on a moins la première coordonnée. Donc là, ici, si on applique cette formule, là, on prend ce qu'il y a devant le y, donc moins ux, on prend l'opposé, donc ça donne ux. On prend uy, enfin ce qu'il y a devant le x, donc là, uy, et on retombe sur ux, uy, le vecteur directeur de base. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que, c'est surtout cette partie-là. Donc le fait qu'une droite, elle a une équation cartésienne, enfin elle peut être représentée par une équation cartésienne qui s'écrit comme ceci. Et si on a l'équation cartésienne qui est comme ceci, moins BA, c'est un vecteur directeur de la droite. Et une autre façon d'écrire les droites, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite, donc ce qui se rapproche plus des histoires de fonctions affines, avec y est égal à un coefficient fois x plus une constante. Et le reste de la vidéo, c'était vraiment pour comprendre d'où ça venait. Généralement, au lycée, on balance des résultats et des formules sans expliquer d'où ça vient, mais il y a vraiment des démonstrations qui permettent de faire apparaître naturellement les choses. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.